Bonjour tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce JT dans lequel il y aura Yanis pour nous parler du stage des 3e. Nous retrouvons aussi Oscar pour sa rubrique Histoire quotidienne. Nous retrouverons David pour nous parler de Madame Nolf, ancienne documentaliste du CDI. Et Laura pour nous parler du foot féminin. Dès à présent, retrouvons Yanis pour nous parler du stage des 3e. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les stages de 3e qu'on a fait en début d'année, vers novembre. On a été plusieurs endroits, à la mairie, en mécanique ou en soins. Personnellement j'ai été plutôt en soins à Guéret. J'ai été en ambulance, je suis allé un peu partout. C'était c'était pas mal, c'était amusant. Je me suis déplacé partout dans la Creuse. J'ai failli monter à Marseille. Ça aurait été pas mal. Bon, bref. Le truc, il sert à nous faire des idées un peu au monde au travail, à nous entraîner, voir comment c'est. Et voilà, c'est tout. Merci à toi Yanis de nous avoir parlé du stage des 3e. Maintenant, accueillons Oscar. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle anecdote historique. Avez-vous déjà entendu parler du premier président des États-Unis, George Washington, qui a été intronisé en 1789 et qui est mort en 1799? C'est normal, personne ne le connaît. En fait, il avait un dentier qui était très douloureux, un dentier en ivoire d'hippopotame et en vis en laiton. Qu'est-ce qu'il a fait pour atténuer cette douleur? Eh bien, il a cultivé du cannabis, pardi. Oui, c'est tellement évident que, bon, comment on sait qu'il a cultivé du cannabis? En fait, il en parle dans son journal intime, en mode oh, ben, j'ai cultivé du cannabis et de la bœuf. Et c'est vrai en plus, les historiens ont trouvé des traces de cannabis dans sa demeure. Il faut savoir que ce n'est pas le seul président des États-Unis à avoir cultivé du cannabis. Il y a également eu Thomas Jefferson, qui était un ami proche de George Washington. Et au passage, on n'a jamais été sûr que George Washington en ait fumé du cannabis. Donc ils l'ont cultivé, mais ils n'en fumaient pas. C'est très bizarre quand même. Eh bien, merci Oscar. À présent, c'est à toi David de nous parler de Madame Nolf. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stéphanie Nolf. Seulement connue par les 3e, elle était professeure documentaliste du collège jusqu'en 2018. Si je vous parle d'elle, c'est parce qu'elle est aussi la chanteuse du groupe de thrash rock et de death metal qui s'appelle UNCEF et qui a été créé en 1998 à Limoges. Elle y a assuré le chant avec Lionel Fauché à la guitare, Nico Bona à la guitare aussi, Mathieu Giraud à la basse et Xavier Garabos à la batterie. Dans leur carrière, le groupe aura fait 7 albums, Unknown Fears en 1998, Fake Reality en 2001, Mutation en 2003, Human Toxin en 2005, Manipulative Progress en 2009, Masterpiece of the Absurd en 2011, Evolution en 2013 et enfin Other Dark Places en 2015. Si vous êtes curieux et que vous voulez écouter ces musiques, elles sont sur YouTube. Merci à toi David. C'était fort intéressant. À présent, nous retrouvons Laura pour nous parler du foot féminin. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des affiches sur le foot féminin que l'on a fait avec Madame Barrière, la classe de 3e C. Donc on a travaillé ces affiches en lien avec la bande dessinée de Chloé Ouari. C'est une autrice qui a participé au concours de la bande dessinée à Angoulême et qui parle du foot féminin. Les élèves ils ont plutôt aimé ce thème parce que on est à peu près, on est beaucoup une classe de filles, mais on est à peu près toutes d'accord pour dire que les filles sont moins représentées par rapport aux garçons. Et voilà. Merci à toi Laura. Dès à présent, c'est la fin du JT. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain JT.